Hello tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu particulière car j'avais très envie de vous faire une vidéo recommandation. Voilà, donc on est au mois de février, dans quelques jours c'est la Saint-Valentin, qui dit donc février Saint-Valentin pour la plupart des gens c'est donc synonyme de couple et de romance. Je me suis dit voilà, pourquoi pas vous faire une petite liste non exhaustive donc de romances que j'ai eues et que j'ai appréciées. J'ai essayé de trier dans l'ordre dans l'ordre. J'essaie de faire un ordre, donc de les catégoriser. Voilà. Donc du coup, j'espère que ça va aller. Donc dans la catégorie romance sportive, je vous avoue que c'est des choses que je lis pas beaucoup, mais il y a bien une romance que j'ai appréciée, même carrément une série. C'est Les Joueurs du Rue. Voilà, donc c'est donc de Amanda by chez Cyplog Édition. Je préfère prévenir, c'est vrai que je suis en partenariat avec Cyplog, vous allez peut-être en voir beaucoup, mais disons que Cyplog, si vraiment vous cherchez une romance, vous savez pas, et vous voulez absolument une romance qui se termine bien, je vous recommande vraiment Cyplog, en dehors du fait que je suis partenariat, c'est aussi une maison d'édition que j'aime beaucoup tout simplement. Parce que justement propose diverses romances et des romances qui se terminent toujours bien. Et moi c'est des choses que j'apprécie, donc quand j'ai envie de lire une romance et que je veux absolument que ça se termine bien, que j'ai pas envie d'avoir mode ah je ne sais pas, peut-être, oui, non, je me tourne vers eux. Et voilà, et surtout vers Amanda Bay qui est donc devenue une autrice française que j'aime beaucoup. Voilà, donc les jours du rue, j'en parle souvent. Donc les jours du rue, c'est de mémoire plutôt là une ville, et donc c'est pour le rugby. Voilà, donc c'est la seule série de romans sportifs que j'ai lu en soi, mais surtout que j'ai beaucoup apprécié, surtout que ici c'est pas du sportif pour des jeunes, donc young adultes, c'est vraiment sur des, on va dire, des trentenaires, voire quarantenaires pour certains. Voilà, et j'aime beaucoup, même si on le vend comme des stand-alone, pour moi il faut quand même lire dans l'ordre, soit d'abord numéro 10, numéro 2 et numéro 1. Car numéro 10 c'est vraiment là où on suit une héroïne qui nous introduit dans l'univers donc du rugby, ou de l'équipe de rugby. Et ensuite, ben, bien évidemment, le tome 2 ce sera sur les personnages qu'on a découverts parfois dans le tome 1 et dans le tome 1, dans le tome 1, numéro 1, donc le tome 3 du coup, c'est ben, les autres d'autres personnages qu'il y a dans l'univers qu'on a eu dans les deux premiers tomes. Et il y a quand même une suite parce que ben voilà, le couple qui s'est mis ensemble dans le tome 1, ben dans le tome 3 ils sont ensemble, mais si vous lisez le tome 3 d'abord et ensuite le tome 1, ben vous allez voir que ben dans le tome 3 les couples déjà ils se détestent avant d'être ensemble à la fin, et du coup ça va vous faire bizarre de vous dire bah du coup ils sont pas ensemble mais on les voit, en fait ça fait quand même très bizarre. C'est vraiment en fait pas non plus un très très gros coup de cœur, mais j'ai beaucoup apprécié. Chaque livre a sa morale, a sa petite évolution. J'ai une petite préférence pour le 2. euh, un peu le 3, et encore le 3, c'est plus à se taper la tête contre un mur, vu des situations de pourquoi la relation entre les personnages. Ma petite préférence va au 2, où voilà, donc c'est un homme qui donc amoureux de la femme de son ami, sauf que l'ami en question est mort. Et donc du coup, il ne veut pas trop se mettre en couple par respect en fait. Et cette femme a donc deux enfants. Et j'aime beaucoup la relation qu'il y a, la morale qu'il y a, comment l'homme change et évolue, ainsi que la femme. Il y a une petite intrigue à un moment donné vers la fin que je trouve qui arrive pas très bien. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, c'est une romance que je recommande aussi bien les trois tomes que la série entière. Limite, je vous conseille même la série entière, franchement, c'est très bien. Et si comme moi, vous avez déjà lu, vous saurez qu'à la fin, en fait, on est juste frustré parce qu'on a trop l'impression qu'il peut y avoir un quatrième tome. Et j'avais vraiment envie d'un quatrième tome. Sauf que bon, ben, la série est malheureusement finie. Donc bon, c'est bien dommage, mais bon, c'est une série, voilà, seule série sportive que je vous recommande. En série, alors je me disais, donc en série, toujours, enfin, pas en série, donc en livre, plutôt livre contemporain. Alors il y a Danse Charlie, c'est un livre que, donc toujours de chez Cyploc, alors maintenant j'ai un doute pour l'autrice. J'avais plutôt bien apprécié, même si à la fin il y a un moment un petit peu mystique, paranormal, en fait il y a quelque chose qui fait que j'ai pas compris. Et justement, on nous laisse le doute et on n'a pas vraiment la réponse de pourquoi du comment. Mais j'ai beaucoup apprécié en fait cette volonté de pardon tout le long du livre, et que mais aussi en fait le personnage masculin, tout ce qu'il y a sur la révélation sur lui, franchement j'ai trouvé ça trop bien. C'est assez mignon quand même, c'est tout doux. Je sais plus, il y a des scènes de sexe, je crois que oui. Je crois que oui, mais j'ai un gros gros doute. Mais voilà, c'est un livre après un one-shot qui se lit bien en vrai, j'ai beaucoup bien aimé et je le recommande, voilà.
Toujours de chez Cyplog, je crois que ça sera le dernier que je recommanderai de chez Cyplog, en contemporain. Alors là, cette fois-ci, c'est du MM. Donc c'est des romances MM, c'est pas le Crushed Earth. Je ne sais plus les trois, c'est une trilogie qui est finie, donc c'est une trilogie. C'est les rares livres aussi qui sont anglais et qui ont été traduits, parce que Cyplog a quelques autrices qui sont américaines peut-être pas, mais qui sont anglophones. Et donc cette série, c'est sur, on va dire une série de voitures. C'est vrai que ça peut être dans le sportif. Mais en fait, c'est un fan de voitures qui du coup est en couple, fait un pari avec un mec. Ce mec, il est non homo. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, et je préfère préciser, c'est parce que dans toute cette série, il y a une découverte en fait de la vraiment, pas de la romance, mais de l'homosexualité pour le personnage principal. Et en fait, il y a aussi toute cette à un moment donné, toute la peur que ça peut engendrer, le fait de pas être normal, ce genre de choses. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré parce que c'est un... Comment dire, c'est vraiment ce que des personnes qui se découvrent leur sexualité et qui vivent par exemple dans des familles qui sont catholiques ou ce genre de choses, ou qui considèrent l'homosexualité comme une maladie, et qui eux-mêmes du coup vont se poser des questions, vont avoir du mal à grandir. Et c'est tellement, je veux dire, pas contemporain, mais ce qu'on peut retrouver dans la vraie vie, ça m'a vraiment touchée. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé la morale et le fait que la morale, c'est que dans la vie, il faut vraiment en fait avoir quand même quelqu'un qui soit proche de nous et être bien entouré. En soi, je dirais bien, c'est comme dans le domaine médical ou voilà, même socialement, quand on a du mal avec la sphère des amitiés ou ce genre de choses, être accompagné, tout le monde n'a pas malheureusement cette chance. Et en vrai, voilà, c'est une série qui... Il y a du sexe dedans, donc je préfère, c'est comme Spicy. Et en vrai, je la recommande vraiment pour cette évolution, la romance entre les deux, le fait qu'il y a du oui mais non de la part du héros parce qu'il a du mal mais il est attiré. Vraiment, le personnage, le deuxième homme, je sais plus trop les noms, voilà comment que ça se joue. Et en vrai, c'est vraiment une romance que je recommande et qu'il faut aussi avoir l'esprit ouvert et se dire mais pourquoi il s'assume pas tout de suite? Parce que j'ai vu des commentaires comme ça, je suis en mode mais rends-toi compte quand tu évolues dans un monde qui te dit va te faire voir, c'est très très compliqué quoi. Donc je recommande, et c'est du MM, une autre série MM, donc Les Placid de Noémie Dargaud. Donc ça par contre c'est en auto-édition, donc ce sont des romances de Noël, donc je recommande quand même de lire plutôt dans l'époque de Noël bien évidemment, plutôt à la période que l'époque. Et ce sont des livres que j'ai beaucoup appréciés, plus le tome 2 que le tome 1, aussi bien pour la romance que pour les quelques scènes de sexe, c'est pas non plus très très présent. Ici aussi c'est vraiment pour le personnage, leur passé, et je recommande beaucoup, j'ai vraiment très apprécié. En ce qui concerne des livres, alors attendez, donc là donc je vais rester donc sur le dernier, un petit peu contemporain. C'est vrai que du coup je passais à l'explicite vu que c'était du MM, mais en paranormal. Je vais donc repasser à du contemporain, normalement c'est le dernier, avec la princesse qui voulait sauver le dragon. C'est plutôt du young adulte parce que les personnages sont encore au lycée. Et j'ai beaucoup aimé pour aussi bien l'évolution des personnages, le fait que le dragon en soit une allégorie au personnage masculin, qui du coup a un passé très très dur, et la fille qui est plutôt très timide vient la sauver. Il y a vraiment une relation qui se crée entre eux, les apports aussi, le fait que les apports on ne croit pas forcément lesquels sont. Bref, c'est un petit young adulte avec même pas de scène de sexe, juste des petits bisous, et franchement j'étais très surprise, moi qui aime pas le young adulte. J'ai beaucoup aimé, vraiment une romance très mignonne que je recommande. Young adulte, mais cette fois-ci paranormal. Ce coup de cœur que j'ai eu, c'est Vampire Magie, dernier coup de minuit. Une réécriture de Cendrillon, il y a un peu La Belle et la Bête, un peu un mélange de tout. Et en vrai, même si c'est plus Cendrillon, j'ai beaucoup aimé. C'était à quatre mains entre Lucie Chaponnet et je sais plus, c'est Morgane, je ne sais plus comment, je ne sais plus du tout le nom de la deuxième autrice. Donc en auto-édition, et en vrai, j'ai beaucoup adoré. J'ai le blog qui devrait bientôt paraître. Et voilà, donc l'évolution des personnages, la réécriture, l'intrigue aussi, franchement l'intrigue est vraiment géniale. L'imagination de ces deux autrices qui ont réussi à allier le conte, à tout faire, ah, puis les références, le professeur qui les aide et tout, franchement tout est magnifique, tout est génial. Et pour la romance vraiment aussi qui se construit petit à petit. Alors le petit bémol, il y a la scène de sexe se passe à la fin, et je trouve juste que la façon que ça se termine, ça aurait pu très bien se terminer, ça aurait été tout 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 mignon, il y a une scène de sexe à la fin, je la trouve pas... juste pas nécessaire, voilà. Moi après, comme j'avais dit,
dans le vlog qui n'est pas encore paru. J'ai tendance à préférer avant que à la fin, tout simplement. Je crois que j'ai passé tous les e-books, donc je vais passer au format physique. En réécriture, donc MM, il y a Le Prince au bois dormant, ça c'est le côté collector. Alors je crois pas qu'il y ait une scène de sexe, je ne me souviens pas, je crois que non. Et justement, c'est ce qui m'avait attiré. Et en fait, c'est vraiment aussi ici l'évolution des personnages, la relation, la romance qui se crée entre les deux, et le principe de bah, on aime la personne pour qui elle est, pas pour son apparence, ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, la plume évidemment de l'auteur. Mais voilà, donc en romance et même réécriture, celui-là il est très très bien. Je recommande juste le tome 1 parce que c'est une série et c'est des stand-alone à chaque fois. Il n'y a pas vraiment de référence. J'ai demandé à l'autrice, c'est ce qu'elle m'a dit. Et voilà, du coup j'ai lu que le tome 1, mais il était déjà très très bien et franchement j'ai beaucoup aimé. Ensuite on va donc rester donc, sur le paranormal avec un livre, même si c'est une série, bref, que je vous parle et vous recommande trop souvent. C'est bien évidemment Démonica. Donc ça, c'est le tome 1. Je recommande tout, évidemment toute sa série, aussi bien Démonica que... Bon, même en anglais, ça va être... je sais plus si c'est Héritage, je crois, Legacy. Donc c'est pas encore vraiment paru, mais bon, que la série Les Guerriers de l'Apocalypse. Pour la simple et bonne raison que c'est automatiquement des romances à chaque fois, donc c'est des tomes compagnons, donc une grande série, un grand univers, chaque tome a son couple. Et moi voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1, bref. Le tome 2 un petit peu moins, mais ça reste très très bien, voilà. Et je le recommande aussi surtout si vous aimez les romances très spicy, c'est extrêmement spicy. En même temps, au moins déjà les 5 premiers, c'est sur des démons incubes un cube slash Seminus. Donc du coup ce sont des démons du sexe et bien évidemment ils ont besoin de sexe pour vivre. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a énormément de sexe de présent, aussi bien parce que voilà, la partenaire à qui ils vont être, ils sont très attirés à quelque chose. Donc voilà, je recommande aussi bien ce tome que cette série, je le montre plus parce que c'est le premier tome. Voilà, c'est toujours mieux de montrer un premier tome, voilà. Voilà, donc après, ça peut pas forcément plaire à tout le monde, il faut quand même un public un peu averti. Ça reste quand même un monde avec des démons, donc il y a des choses pas forcément jolies, il peut y avoir du sang, bon, comme je dis, du sexe. Voilà, bon, il n'y a pas de vie, non, il n'y a pas de scène de vie, même si, bon, c'est plus dans le tome 3 c'est un peu tendancieux, mais voilà. Du coup, je pense que je parle vraiment trop souvent. Pour toujours rester dans le romance paranormal, même s'il a été mis dans la collection Urban Fantasy de Bookmark Edition, c'est donc les 4 cavaliers de Laura Thalassa. Alors je montre que les deux premiers. J'ai eu un coup de cœur pour plutôt le premier, Pestilence. Donc du coup à cause de Démonica, j'adore tout ce qui est Cavalier de l'Apocalypse. Et évidemment, quand j'ai lu ça, je m'étais voir tout de suite. Et en fait, j'aime beaucoup pour le moment comment est construit l'univers. C'est le fait que, donc c'est comme ça se passe pendant vraiment une genre d'apocalypse, et puis l'électricité qui fonctionne. Nous avons donc Pestilence pour le premier. Et j'aime beaucoup en fait justement comment la romance elle se crée, parce que c'est vraiment Mimi Two Lovers, techniquement était sur le point de la tuer, mais finalement il l'a pas fait. On comprend par la suite pourquoi, et j'aime beaucoup ça en fait justement comment en fait, on peut décrire l'amour et la luxure parce qu'à un moment donné, lui, il commence à avoir un désir pour elle. Il dit c'est ce que c'est de l'amour. Elle se rend compte qu'il y a un problème parce que pour elle, non, ça serait de la luxure à un moment donné. Du coup, j'aime beaucoup un peu cette frontière entre qu'est-ce qu'on considère comme de l'amour, qu'est-ce qu'on considère comme simplement de la luxure. Parce que parfois, bah, l'un peut être lié à l'autre sans ne pas être lié à l'autre. Et en fait, j'aime beaucoup, en fait, c'est une créature qui n'a jamais connu l'amour. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement comment l'amour commence à venir à lui, son changement dans son comportement, le fait qu'il trouve ça bizarre parce que c'est inhabituel pour lui. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et c'est pour ça, voilà, je vous le recommande. Alors, c'est une série en 4 livres qui est finie. Je n'ai lu que 2 sur 4. Et le deuxième, je vous le recommande aussi, mais un petit peu moins. Disons que les thèmes sont pas forcément abordés, surtout qu'ici, c'est déjà Guerre qui vient chercher sa femme en disant tu seras ma femme. Le côté romance arrive assez pas tard, mais disons que notre héros. Je trouve qu'il y a moins ce côté romance qu'il y a ici. Il y a quand même de la romance, mais il arrive d'une autre manière, assez
comme à partir du milieu, parce que comme ici ça fonctionne différemment, nos guerres du coup à une armée se trimballe l'armée, tandis qu'ici il est solitaire, pestilence. Du coup je trouve que on va dire la dynamique est extrêmement différente. Mais j'aime beaucoup quand même aussi comment le personnage évolue, surtout que ben voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Et voilà, donc je le recommande aussi. Bon, après, si vous avez aimé celui-là, bon, si vous avez commencé la série, voilà. Je le recommande aussi, même si je recommande plus celui-là. Est-ce que ça se lit indépendamment des uns des autres? Oui et non. D'un côté, oui, parce que il n'y a pas vraiment, on ne rencontre pas les personnages ne se rencontrent pas. Genre ça se passe aux États-Unis, ça se passe au Moyen-Orient. Je crois qu'au début c'est à Jérusalem, donc en Israël, mais après, comme techniquement tout ce groupe voyage, ben, ça se déplace. À un moment donné, je crois qu'ils vont être en Jordanie ou en Égypte, je sais plus, mais en fait, ils bougent au fur et à mesure. Donc, du coup, on reste vraiment au Moyen-Orient parce qu'il y a beaucoup de soleil et tout. Et donc, il n'y a pas vraiment de. Ben, le personnage de guerre rencontre le personnage de pestilence, pas du tout. Mais techniquement, pour que guerre arrive, il faut que pestilence ait échoué sa mission. Et en fait, c'est ça, chaque fin de tome, c'est du coup le premier a raté, donc Dieu envoie son second fils ou le troisième. Donc techniquement, à la fin de 1, ben, pestilence dit mon frère, guerre arrive. Guerre à la fin du tome 2, donc dit ah mon frère, famine arrive. Et donc, bien évidemment, à la fin de famine, vu qu'il y a 4 tomes, c'est ah, mort arrive. Donc voilà, et techniquement, j'allais dire, plus le temps passe, plus techniquement les livres sont de plus en plus épais, et parce que techniquement, je vais pas dire qu'ils sont moins. Ensuite, les cavaliers sont de plus en plus difficiles à corrompre en termes d'amour, vu que ça reste quand même de la romance, mais bon voilà. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous recommande ça, c'est vraiment le côté comment l'amour change un homme, ou peut changer des gens, bien pas qu'un homme, hein, bien évidemment. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous le recommande et que j'ai beaucoup apprécié. Et dernier livre que je recommande dans la catégorie. Ah, c'est aussi un peu spicy quand même. Le premier, il y a une scène de sexe. Le deuxième, un peu plus. Mais des fois, c'est juste évoqué. C'est quand même un peu spicy. Et le dernier livre que je vous recommande plus dans la catégorie romantasy, c'est le seul où vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et si je recommande. Oh, il est abîmé. Non, il est abîmé. Pourquoi? Et je le recommande vraiment que le premier tome, c'est Le sang et la cendre. Voilà, donc je ne le présente plus de Jennifer et la Manchot de chez Saxius. Alors, je recommande que le premier parce que bon, le problème des romantaisies, c'est qu'il y a comme la fantaisie, donc c'est une histoire assez lourde, entre guillemets, il faut quand même mettre le contexte, l'intrigue. Et romance, bah, du coup, il y aura entre le personnage de Poppy et de Hawk. Et voilà, justement, même si cette romance, elle apparaît à la fin, plus à partir du milieu, parce que le premier show, la première partie, c'est vraiment en ce qui concerne la fantasy. Je le recommande parce que je trouve vraiment leur dynamique des deux personnages, j'aime beaucoup, surtout quand ben, enfin, on découvre un peu la romance. Voilà, et c'est un peu le seul entre guillemets de romantasy que j'ai recommandé, parce qu'à Cotard, je trouve que c'est assez particulier, je dirais que j'ai pas forcément accroché. Euh, il y a peut-être de la romance dans le tome 1, mais bon, comme j'ai dit, c'est des recommandations parce que j'ai apprécié, et comme j'ai pas trop apprécié, je peux pas trop le recommander. Donc voilà. Mais voilà, en termes de romantasy, juste pour le tome 1, Le sang et la cendre, j'ai beaucoup aimé, un vrai coup de cœur. En- Voilà, la dynamique entre les personnages, elle évolue, surtout qu'ici, du coup, c'est une amour, on va dire, d'une pucelle, parce que du coup, elle est vierge. C'est plus d'une maiden, donc une vierge. Et moins ce côté pucelle où ça fait, je trouve, vraiment presque une insulte. Donc voilà, c'est assez particulier aussi quand même tout ce côté parce qu'il y a vraiment beaucoup d'intrigues. Et il y a une scène spicy, très spicy à la fin. Et en vrai, je trouve que c'est la fin qui fait vraiment que ça explose dans le livre. Donc voilà, du coup, ça sera le seul romantasy que je fais en termes de recommandations de romance. Tout simplement parce que j'en ai pas lu assez. Et voilà, parce que j'avais envie de vous présenter celui-là. Voilà, donc du coup, voilà, ce sera tout en termes de recommandations. Si vous en avez d'autres et que limite j'en ai peut-être pas parlé, que je n'ai pas lu, tout simplement, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Voilà, donc j'espère que cette petite sélection vous plaira. J'essaie vraiment de ratisser un peu large parce que si vous ne lisez pas de romance paranormale, bah, automatiquement, si je vous en présentais que ça, vous aurez été bloqué. Donc, soit que j'essaie de présenter un petit peu tout.
Après c'est vrai que c'est romance, j'en parle déjà un petit peu dans mes autres vlogs, ou autres vidéos ou autre chose. Mais bon en même temps quand c'est bien on fait que d'en parler. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que je vous fais le même blabla habituel, je sais pas, mais bien évidemment n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas au pire des cas à laisser un petit cœur rouge, voilà, ou de n'importe quelle couleur que vous voulez, parce que l'amour n'a en soi pas de couleur. Euh, et bien évidemment tout le tatouage habituel, donc avec me suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne, laisser un petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne, je vous ai déjà dit, et à la petite cloche pour ne rien louper, et je vous dis à la prochaine, bye bye.